Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture et je vais changer un petit peu la façon de faire ces points lecture. Avant, je lisais 3 livres et je vous les présentais. Maintenant, quitte à ce que la vidéo soit vraiment beaucoup plus courte, je vais vous présenter les livres au fur et à mesure. Parce que là, comme par exemple celui-ci que je vais vous présenter, j'ai mis un petit peu plus d'une semaine à le lire. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas si c'est le livre vraiment qui était long et dans lequel j'avais du mal à me plonger ou si c'est parce que j'ai manqué de temps. Enfin voilà, il se passe plusieurs choses dans ma vie en même temps, donc je sais pas trop pourquoi, mais bon, là si je mets une semaine à lire celui-ci et après pareil pour les autres, au bout d'un moment je vais plus me souvenir exactement de ce que j'ai pensé du livre. Donc j'ai décidé que, quitte à ce que la vidéo soit un petit peu plus courte, voilà, je vous ferai des points lecture au fur et à mesure des livres que je lis. Et si jamais j'ai pas le temps, bah, peut-être que dans un point lecture vous en aurez deux. Mais enfin voilà, je vais essayer de faire au fur et à mesure pour justement garder mes impressions fraîches et voilà, le plus juste possible. Et donc j'ai lu le tome 5 de La confrérie de la Dague Noire, qui est L'amant délivré de J.R. Ward, donc aux éditions Milady. Dans ce tome, on suit Vitz, je sais pas trop comment on le prononce, donc moi je dis Vitz. Donc on suit Vitz. On avait déjà eu un petit aperçu dans le tome précédent qui était donc sur Butch. Euh, et donc voilà, on va suivre son histoire, etc., son destin. Il se passe beaucoup de choses dans ce tome. Je l'ai trouvé vraiment. Enfin voilà. Autant le tome 4 sur Butch m'avait beaucoup plu parce que le personnage, je l'aime beaucoup. Mais il était un petit peu long, il y avait quelque chose. Voilà. Des choses qui m'agaçaient un petit peu, etc. Que celui-ci. Voilà. Il se passe des choses un petit peu bizarres, des choses auxquelles on s'attend pas. Il est vraiment long à lire hein, quand même, parce que bon, il fait quand même plus de 600, il fait 655 pages, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis une semaine à le lire. Mais il est vraiment, voilà, il est vraiment super. Ce qui se passe avec Viz, donc son histoire d'amour, parce qu'à chaque fois c'est une histoire d'amour sur un personnage. Mais elle est bien faite et voilà. Bon, même si donc on voit un petit peu un de ses frères aussi dans ce livre qui est un petit peu plus détaillé que les autres, mais toujours beaucoup moins que vite forcément. Voilà, ce qui se passe est un peu prévisible. Voilà, dès le début on se dit tiens voilà bon, ça risque de se passer comme ça. Effectivement, ça se passe comme ça. Enfin, moi je l'ai un petit peu vu venir, mais voilà, ça gâche rien à la lecture. Le seul bémol, et encore je sais pas vraiment si c'est un bémol du coup, parce que je sais qu'on voit pas beaucoup d'éradiqueurs. Du coup, on sait pas trop comment ça avance de ce point, enfin de ce côté-là. Mais en même temps, dans les autres tomes, c'est un petit peu ce qui me semblait un petit peu long, voilà, tout quand on parlait des éradiqueurs, etc. Du coup, bon, puis bon, là, vu la taille du tome, en plus, si on rajoutait un petit peu les trucs des éradiqueurs, à mon avis, il aurait fait le double. Euh, mais voilà, c'est un très bon tome. Euh, on en apprend plus également sur la Vierge Scribe. Et j'ai trouvé ça bien intéressant de voir un petit peu comment ça se passe là-haut, enfin là-haut, dans ce monde un petit peu parallèle où vivent les élus et la Vierge Scribe. Et voilà, on apprend un petit peu plus à la connaître. Et c'est vrai que bon, à part les allusions et le fait qu'elle soit froide et très, voilà, très autoritaire, qu'elle soit vraiment un peu voilà, la déesse, etc. Mis à part ça, on sait pas, enfin, on voit pas trop de choses de ce point de vue-là. Et là, du coup, on apprend un petit peu plus, on comprend un peu aussi pourquoi elle est comme ça, etc. etc. Et donc voilà, le tome suivant donc est sur Fury. Et donc, vu ce qui se passe dans ce tome-là, voilà, je me dis qu'il devrait être pas trop mal. Ensuite, bon, on continue de suivre enfin, voilà, les personnages qu'on a vus avant, mais vraiment de loin. Voilà, on va dire qu'on a des petites nouvelles, un petit peu comme, vous savez, si on avait un épilogue prolongé, on va dire. Et on suit aussi ce qui se passe avec John et
J'aime beaucoup John, moi. Et du coup, ben voilà, son histoire avance lui aussi, et c'est plutôt pas mal, c'est bien engagé. Donc voilà, très 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 bon moment à passer avec ce livre, même si, ouais, du coup, j'en reviens pas que j'ai mis plus d'une semaine pour le lire. Voilà, j'arrive toujours pas à trouver le pourquoi du comment, hein, parce que il m'a pas paru lent. Il n'y a pas de moment où je me suis ennuyée, où je me suis dit oh là là, on n'avance pas, on n'avance pas. Non, tout est bien, on revient dans le passé de Vitz, on comprend pourquoi il est comme ça, d'où vient sa main, etc. Toutes les tatouages, les cicatrices qu'il a sur le corps, etc. On connaît son passé, etc. Et il n'y a pas de moment de longueur en fait dans ce tome-là. Donc je sais pas, c'est peut-être parce que c'était pas le moment en ce moment de lire, peut-être que bon, je sais pas. En attendant, je vous le conseille. Voilà, j'ai hâte de lire la suite donc de ce qui se passe avec Fury. Et ben voilà, je vais vous laisser. Hein, et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!